Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne Miss Sep. J'espère que vous allez bien. Il est 9 h du matin et j'ai fait mon maquillage de la journée. Un maquillage tout simple. Alors je vais me rapprocher un petit peu. Je vais vous expliquer avec quels produits je les ai faits et je vous dis ce que j'en pense des produits. Je ne fais pas de tuto parce que pour moi, c'est difficile de faire un tuto. Je fais mon maquillage avant. Je n'ai pas fait de photos avant-après. Je voulais juste vous expliquer comment les produits ont réagi sur ma peau. Alors, je vais essayer de me rapprocher. Voilà, alors il y a du blush, le rouge à lèvres, et je fais voir les yeux. Alors les yeux, c'est pas encore au niveau des fards à paupières, vous voyez. Moi, je trouve pas ça très joli. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Et je vais vous expliquer avec quel produit j'ai fait mon maquillage. Alors, comme je vous expliquais hier, j'ai une mascara sur les doigts. Comme je vous expliquais hier, j'ai ma peau qui recommence à avoir des pics de sécheresse. Donc, j'ai pas vraiment les fonds de teint. J'en ai une dizaine. Il y en a 5 qui sont verts. Donc, je veux quand même les finir avant de commencer les autres. Mais je recherche, j'ai fait une petite commande justement qui va arriver où j'ai pris des fonds de teint pour peau sèche. Je vais vous voir ce que ça donne. J'ai utilisé, alors j'ai les produits devant moi, j'ai utilisé le fond de teint de chez Lidl qui est ici. Voilà. Alors, c'est teinte 10. C'est pour peau mature. C'est un 30 ml. Donc, j'avais pris, c'est mon chéri qui l'avait pris à Lidl. Écoutez, au niveau de la couleur, ça va. Bien que moi, j'aime bien un peu plus foncé. Au niveau de l'application, à savoir que ma peau est sèche, ça a été assez facile. Je l'ai appliqué à l'éponge, pas au pinceau parce que j'y arrive pas. Éponge comme ça, et j'ai essayé avec l'éponge comme ça. Il faut savoir que moi j'ai des difficultés dans mes mains, donc des fois c'est pas facile. Quoi qu'il en soit, au niveau de l'application, il est facile. À l'éponge, il est modulable parce que moi j'ai des rougeurs au niveau des pommettes, au niveau des ailes du nez et au niveau ici. J'ai dû le moduler, il n'y a pas eu de souci. Mais moi, je vous répète qu'il m'a laissé des zones de sécheresse ici. Mais ça, c'est ma peau. Mais je l'avais testé sur une de mes vidéos. Je n'avais pas eu ce problème. Alors, il faut savoir que pour que vos fonds de teint tiennent bien, il faut faire une belle routine avant. Et c'est que moi, ma routine de soins du matin est un peu perturbée parce que j'arrive pas à
éradiquer ma sécheresse. Donc, le maquillage est un peu compliqué. En fin de journée, j'ai plein de petites peaux. C'est pas très joli. Sur le coin ici, j'en ai. Je pense que vous allez le voir. Mais dans tous les cas, je vais essayer de le choper. Dans tous les cas, il fait son travail. Il a un petit prix. Il est fluide, sans être trop liquide. Il a la pompe, j'avais oublié. Très bien. Il fait assez classe, à part qu'il est un peu dégueulasse, parce que j'en mets partout. Voilà. Après, j'ai fait, une fois que j'ai fait le fond de teint, j'ai appliqué contour des yeux de chez Yves Rocher, stylo rayonnant jeunesse. Ça fait 2 jours que je le teste. Hop là. Je veux quand même, voilà, c'est de Yves Rocher. Voilà. C'est le stylo. Est-ce que je pourrais l'ouvrir? Ça va être encore une sainte galère. Non. Je n'ai pas envie de me faire mal aux dents. Donc, il se twiste et c'est un stylo avec un embout stylo, quoi. Voilà. Écoutez, je ne l'ai pas poudré et il fait un effet lumineux. Je ne l'ai pas poudré, il n'a pas filé dans mes petites ridules. Dans la journée, ça va. Là, je suis un peu gonflée. Écoutez, facile à travailler. On n'en met pas beaucoup parce que sinon c'est la galère. Pour l'étaler, je l'avais pris, c'était une... bien sûr, j'ai pas mes lunettes. C'est le 03. Écoutez, moi j'en suis contente. Le 03. Ce petit stylo, vraiment très très bien. De chez Yves Rocher. Je l'avais pris un peu plus foncé, mais ça ne se voit pas. Et il se travaille facilement. J'avais pris aussi une base à paupières de chez Yves Rocher, à l'huile de camélia. Je ne suis pas habituée à mettre des bases sur mes paupières. J'ai voulu essayer. Alors, c'est la première fois. Il faut que je réessaye. Elle a l'air pas mal, mais je pense qu'elle migre dans mes plis. Je la soupçonne de... Et puis, elle m'a fait des pics de sécheresse. Donc, je sais pas. À retester. Si vous l'avez testé, dites-moi. La base paupière fixatrice, dites-moi. En poudre matifiante, j'ai mis celle-là de chez Avon. C'était Real Mat. Alors, elle est fine. Voilà la texture. Fine. Elle s'étale facilement. Elle fait un joli teint. Je vous répète que j'ai la peau sèche, mais moi j'aime poudrer mon fond de teint. J'ai toujours fait comme ça et j'aime bien le rendu d'une poudre. Donc, moi je la trouve très bien. Fine, je n'en mets pas beaucoup. Elle a quelques reflets.
Voilà, j'avais pris chez Avon. Vous pouvez la trouver sur... Vous pouvez la trouver sur Avonica. C'est un site, c'est une VDI qui est basée en Allemagne. Et donc, vous allez sur son site et vous avez tous les produits avant, si vous connaissez. Je l'avais pris en color light. Comme moi, je suis assez blanche. Vous voyez, voilà, ma peau, on voit pas mon cou un petit peu. Il n'est pas très joli, mon cou. Donc, cette poudre, oui, j'en suis contente. Ça fait longtemps que je la teste. Vous pouvez y aller. Et son prix est agréable. J'avais le fond de teint. Mais le fond de teint, c'est pas leur faute, c'est ma peau. C'est ma peau qui n'est pas excellente. J'ai mis après, pour réchauffer un peu mon teint et pour lui donner un peu de brillance, j'ai pris cette poudre terracotta de chez Note 01. Ça fait longtemps que je les ai et je l'aime beaucoup. Voilà, elle a quelques reflets. Je vais essayer. Voilà. On va rien voir. Voilà sur la main. Voilà, ça fait un petit brillant comme ça. Et ça rend, voilà, un peu de glow, un peu de brillance. Elle s'applique facilement. Elle est douce. Et elle fait un teint magnifique. Ça vous donne un teint frais et magnifique. Le Note qui est très sale, je l'avais pris chez Beauté Privée. Ça fait 2-3 ans que je l'ai. Mais il n'a pas bougé, il sent bon et il fait très bien son travail. Voilà, j'ai pas mis d'allecteur. Voilà, il y a quand même beaucoup de lumière sur mon visage. C'est quand même assez joli. Oui, je trouve assez joli. À part mon rouge à lèvres que je trouve pas joli. Et au niveau des yeux, j'ai appliqué. C'est un fard à joues que j'adore. De chez Mixa. Attendez, on va voir. Voilà, c'est un fard à joues magnifique. Alors, si vous entendez quelques bruits de perceuse, de tapement, voilà, il est juste là. Alors, il est plus joli dans la vraie vie. Voilà. Et je l'ai mis ici. Ça fait assez naturel. Moi, je l'adore. Il y a un peu de brillance. Il est mat, facile à appliquer. Et ça fait assez naturel. Ça fait bonne mine. Je l'ai pris en couleur 02. Et c'est Mixu I-U. M-I-X-I-U. Voilà. Ça aussi, c'est un produit que j'adore. Pour l'instant, il fait bien son travail. Naturel, frais. Comme vous pouvez voir. Pour les yeux, ça a été encore une sainte galère. Alors, je ne sais pas si c'est la base qui a fait mal son travail ou si je l'avais mal appliqué. J'ai essayé de chez Chine un stylo à paupières dans la couleur, je n'ai pas pris mes lunettes,
Boss. Alors, il fait joli, voilà. Il est comme ça, je vais vous le... Il fait très joli. Mais je pense... Voilà, il est là. Voilà, il brille un petit peu. Je vais essayer de vous le... Voilà, c'est ça. Il brille un petit peu. Mais moi, sous mes paupières, j'ai... Voilà. Ça n'a pas fait l'effet que j'aime bien, brillant. Voilà, j'ai pas trouvé ça... il est facile à appliquer, mais je pense que mes paupières sont un peu sèches, donc l'application a été un peu compliquée. Voilà, moi j'ai l'impression que... Voilà, je m'en rapproche. Voilà, je trouve pas ça très joli. Et après, toujours de chez Shein, la marque Shinglem, j'ai mis un peu de brillant comme ça. C'est en... Voilà. Le truc, c'est que il est comme ça. Le seul truc, c'est que ça prélève pas la matière. Il est super joli. Voilà. Mais ça prélève pas la matière. Donc, j'ai un peu galéré pour choper la matière. Alors, il est un peu collant. Je vais en mettre un peu ici. Un peu sur les lèvres. Mais quand on le travaille, voilà, il fait quand même pas mal de lumière. Mais pour le prélever, ça a été une simple galère. Donc, voilà pour les yeux. Pour les cils, j'ai utilisé de chez je vais y arriver, Lovely, le volume booster avec du panthénol et du collagène. À savoir que je dessine court. Le voilà. Première fois que je le teste. Je l'ai pris sur le site BIS. Ce petit mascara, au premier passage de la brosse, il a fait son boulot. Et je trouve qu'il est assez joli. J'ai fait 2 passages sur mes cils. Je fais avoir la brosse. Voilà. Une brosse comme ça, avec des petits picots. Écoutez, je ne me suis pas fait chier. Ouais, et je trouve que c'est pas mal quand même. Que ça fait quand même joli. Je vais le fermer après, sinon on va passer. Vous voyez, ça fait quand même assez joli. J'ai l'impression toujours que j'en ai moins ici. Mais c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Il a quand même fait son travail pour la première fois. Et je ne me suis pas embêtée. Parce que moi, les mascaras, c'est aussi une histoire. Une grande histoire. Les lèvres. J'ai utilisé. J'ai les lèvres gercées en ce moment.
dois le voir un peu à la caméra. J'ai utilisé un rouge à lèvres de chez Miss, le numéro L29, Coral. Il est là. Il est joli, hein. Pas assez hydratant pour moi. C'est pas sa faute, parce que je pense que sur des lèvres qui sont pas gercées, qui n'ont pas de petite peau, ça doit aller. Je trouve que la couleur est jolie, mais il a fallu que je mette un gloss. Alors c'est le gloss transparent que j'ai de la marque, c'est Miss Nen. Ouais, c'est Miss Nen. Miss Nen. Miss Den. Voilà. Pour donner un peu de brillance. Parce que sinon, c'était mat et c'était pas joli. Voilà. Donc, vous allez me dire ce que vous en pensez. Si ce maquillage vous plaît. Maquillage pour la journée. Tout tranquille. On ne s'embête pas. Moi, j'aime les maquillages assez simples. Mais j'ai pas trouvé encore mon idéal au niveau fard à paupières. Je vais m'en occuper bientôt. La base, j'avais la base à paupières, c'est vrai que j'en mettais pas. À retester. Peut-être aussi qu'il faut que je rehydrate mieux ma peau, que je mette une base avant mon maquillage, une base hydratante. Ça, c'est peut-être aussi à voir. Donc, on va tester tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'avais envie de vous retrouver, de faire cette vidéo. Ça me fait plaisir. Ça me fait passer un bon moment. J'aime beaucoup me maquiller. Et avec mon handicap, avec mes mains qui sont un peu faibles, parfois c'est un peu difficile. Mais je tiens à faire ça. Au moins, je me sens... Vous savez, le handicap vous transforme. Vous avez été une personne valide et vous devenez une personne totalement dépendante d'aide humaine. Et ça, c'est difficile. Et je souhaite un peu garder encore ce que je faisais. Et pour me dire, tu as le droit, tu as le temps de prendre soin de toi. Et c'est des choses qui me font du bien. Me maquiller me fait du bien. C'est comme prendre ma douche, faire mes soins de la peau, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et j'aime bien le maquillage, j'aime bien tester dans mon budget, mais c'est quelque chose que j'aime. Donc voilà. Et donc je le partage sur ma chaîne. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. À bientôt les amis.